Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Visiblement, l'alliance politique entre le clan de Kabila et celui de son successeur, Félix Tshisekedi, relève désormais du passé. La rupture entre Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi est consommée. Cette rupture fait voler en éclats un partenariat noué au lendemain de la présidentielle de 2018 et remis en cause les équilibres obtenus depuis lors. Privé de sa majorité à l'Assemblée, Joseph Kabila peut-il rebondir politiquement en RDC? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos analystes, qui sont sur le plateau d'Afrique Média. Suivons. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bien sûr, dans le cadre de cette édition spéciale d'Aperçu le continent, nous recevons en entretien Maître Toussaint Alonga, bien sûr le président du PLT, le parti Le Transformateur. Maître Alonga, bonsoir. Bonsoir très cher frère. Et merci de nous honorer de votre présence dans le cadre de cette édition, très suivie d'ailleurs par nos téléspectateurs de par le monde. Je voudrais préciser que Toussaint Alonga est donc diplômé en droit public de l'université de Kinshasa, avocat au barreau de Kinshasa, député honoraire de la 3e législature 2011-2018, ancien directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale du bureau provisoire en 2019. Et bien sûr, aujourd'hui, vous êtes président national du parti Le Transformateur, en sigle PLT, et coordonnateur du courant des réformateurs proches de la famille politique du chef de l'État. Est-ce que nous avons oublié quelque chose? Non, vous avez dit l'essentiel. Très bien, merci Maître Alonga. Alors, en un mot, comment vous présentez le PLT? Le PLT, c'est un nouveau parti qui vient à peine d'être créé. Oui. Jour pour jour, nous avons une année, pendant une année, de l'exercice comme activité politique. Nous sommes implantés dans 11 provinces sur 26 de la République démocratique du Congo. Le PLT est la somme d'une longue expérience politique depuis l'université de Kinshasa et notre vie pratique parlementaire, bref passage à l'IDPS, mais également le parti de CCD où j'ai assumé les fonctions de vice-président. Cette somme d'expérience m'a conduit aujourd'hui à créer ce que nous appelons le PLT, Parti Les Transformateurs. En réalité, c'est l'ensemble des idées, les hommes et les femmes épris de paix, de vérité et de justice autour des idées. Le PLT véhicule les valeurs fondamentales, ces valeurs truffées sur l'unité nationale, sur la démocratie, sur l'état de droit, sur le développement de la République démocratique du Congo, dont nous avons le privilège de conduire à ces jours. Maître Alonga, le PLT, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un parti de l'opposition ou plutôt parti de la mouvance présidentielle? Mais il faut dire que pour juger un parti de la mouvance présidentielle, il faut que le parti participe aux activités gouvernementales. Au stade actuel, à peine d'être créé une année, nous ne participons pas aux activités gouvernementales, donc nous n'avons pas la responsabilité gouvernementale comme parti prenant part au gouvernement. Mais néanmoins, j'ai bâti campagne pour l'actuel président de la République que d'être appelé un parti gouvernemental ou parti du pouvoir. Voilà, une très belle précision d'ailleurs qui nous permet aujourd'hui d'essayer d'aller vers l'actualité brûlante. C'est cette cassure entre le Front commun pour le Congo et Cash, qui formait d'ailleurs cette très belle coalition Cash-FCC, une coalition sur laquelle quand même beaucoup d'Africains avaient mis beaucoup d'espoir, va-t-on dire. Maître Toussaint, un mot là-dessus. Une bonne coalition sur le plan des apparences. De première vue, on considérait que cette coalition servait d'un exemple, bel exemple pour l'Afrique et pour l'ensemble de nos compatriotes africains. Mais quant au fond, cette coalition constitue en réalité un mariage contre nature. De l'autre côté, vous avez un parti qui a milité pendant 37 ans à l'opposition, à savoir l'IDPS et ses alliés, qui ont une autre perception du pouvoir, un autre concept du pouvoir, une autre façon de faire la politique par rapport à un parti dont la genèse c'est la rébellion, la prise des armes, la prise des pouvoirs par les moyens rétors, jusqu'à tenter une expérience démocratique. Et Dieu seul sait si le parti du pouvoir d'hier
s'est réellement converti à la démocratie, parce que nous avons constaté, dès lors que nous nous sommes résolus de nous mettre ensemble, vous en avez maintenant la suite, que ce parti ne s'est jamais démocratisé, et les valeurs démocratiques tant chéries par notre grand leader Tshisekedi faisaient défaut par rapport à ces partis auxquels nous nous sommes associés en coalition, ce qui a fait qu'un tel mariage contre nature ne nous a pas aidé véritablement à avancer. Parce que les besoins fondamentaux, les besoins pressants et constants de notre peuple n'étaient pas pris en compte par cette coalition, si ce n'est des considérations d'ordre partisan des intérêts au lieu de la considération de l'intérêt général. Et cette façon ou cette vision des choses nous a permis de nous référer au miroir des combats de l'opposition et nous référer à la marche et le combat politique de notre père Étienne Tshisekedi. Le président a pris toutes ses responsabilités comme président de la République, a résolu sans ombage de mettre fin à cette coalition. Alors justement, malgré toutes les tares que vous avez décrites du FCC, le Front commun pour le Congo, il n'en demeure pas moins que ce parti est pour beaucoup sur l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi. Pourquoi n'avoir pas dénoncé cela pendant l'arrivée au pouvoir? Bon, il faut comprendre que, en réalité, il faut toujours accorder le bénéfice des doutes à l'homme. Il faut toujours accorder cette perception des choses que l'homme est appelé à évoluer. Et il faut aussi croire qu'il y a possibilité d'un réparti actif dans les chefs des dirigeants. Et nous avons cru à cette réalité, à cette évidence-là, mais pendant le cheminement de la marche de la coalition, nous avons constaté tout simplement que nos amis n'ont pas renoncé à leurs vieilles méthodes, à leurs assiettes, à leurs éthos ancestrales auxquelles ils étaient assis par leurs méthodes, et ce qui a fait de sorte que, considérant les combats politiques de l'IDPS et de notre père Tshisekedi, le président était devant une montagne d'impuissance de pouvoir réaliser son programme politique. Étant entendu qu'il fallait ici, dans le chef du président, concilier l'arrière-garde qui est le combat politique de son parti l'UDPS et ses alliés, mais aussi considérer les besoins pressants et constants de notre peuple, à savoir vivre les changements. Et face à cette façon de voir les choses, il n'y a pas lieu de concilier les deux vérités, et le président a tiré l'épingle du jeu en prenant ses responsabilités comme garant de bon fonctionnement des institutions. On accepta cette fois-là de rompre avec cette coalition. De manière un peu plus claire, qu'est-ce que vous reprochez à l'équipe de Joseph Kabila, notamment par rapport à la gouvernance avec le président Tshisekedi? Mais il faut comprendre ici que, mon cher frère, que le président Kabila, à peine il venait mettre fin à son mandat, de ces deux mandats, s'il faut ajouter le bonus, à la tête de ce pays pendant 18 ans, qui a exercé sans ombage le pouvoir politique, alors qu'il n'était plus président de la République. Dans le mental de FCC, ces gens ont continué à se comporter comme si le président Kabila était encore président de la République. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, étant entendu que, ayant construit son régime pendant 18 ans autour des sables, qu'est-ce que je vais dire? Autour des intérêts partisans. Toute la réalité politique était tournée autour d'un homme et ses groupes partisans. Ils ont voulu se comporter de la même manière sous le régime du président Félix Tshisekedi. Il fallait ici brandir la nouvelle perception de l'exercice politique. Il fallait ici comprendre qu'il fallait une nouvelle mentalité institutionnelle. Et face à cette nouvelle mentalité institutionnelle qui demeure la boutade pour l'actuel président de la République, concilier l'activité politique et les besoins pressants et constants de notre peuple, alors il n'y avait pas moyen. Les FCC et ses partisans
on continuait à mettre les bateaux dans les roues sur la marche politique du président de la République. Les FCC et ses alliés avaient toujours un agenda caché. Lesquels agendas? Dans leur mentalité, considéraient toujours que l'exercice du pouvoir pendant ces mandats était un moment de pause pour le président Kabila dans le souci de revenir au pouvoir. Et cette fois-là, il faut empêcher, gêner toute initiative politique allant dans le sens d'accréditer l'exercice du pouvoir du président Félix Tshisekedi auprès de son peuple. Cette fois-là, il fallait gêner toute initiative noble qui va dans le sens de relever l'économie de ces pays, relever le niveau de vie politique, social, économique de notre peuple. Il fallait absolument obstruer. Et cette façon de faire, finalement, a pris corps. Il n'y avait plus rien de l'hypocrisie à cacher. C'était la manifestation visible et authentique de la mauvaise foi. Et cette façon de faire ne pouvait pas perdurer, d'autant plus que le président qui avait un contrat social avec son peuple, lui qui était lié par un mandat, lui qui avait l'obligation des résultats par rapport à son combat politique, il fallait absolument mettre fin à ce mandat. Voilà quelques reproches en liminaire que nous portons, que nous avons reprochés au FCC, PPRD et Seribambel, dans le sens que finalement, ils ont aimé les intérêts de ce pays, mais ils n'ont jamais aimé le pays ni son peuple. Voilà pourquoi il fallait absolument mettre fin à cette coalition malheureuse. Très bien, vous avez donc parlé, si je vous ai bien compris, des éléments qui nous font ressortir à la fois les problèmes de fond, mais aussi la forme. Parce que quand vous dites, les gens considéraient que le président Kabila était encore président de la République, est-ce que cela ne veut pas dire que c'était surtout un problème d'ego entre les dirigeants? C'était plus un problème d'ego qu'un problème du bien-être des Congolais? Non, il faut considérer ici que quand vous gérez l'État, on ne gère pas l'État avec les états d'âme. Hein. La gestion de l'État est impersonnelle au-delà des états d'âme des individus. Sur le plan constitutionnel, comme vous l'avez suivi, il y a eu un nouveau mandat accordé par notre peuple au nouveau président. Et ce président avait les mains suffisamment libres d'exercer son pouvoir, eu égard aux promesses faites à son peuple. Et lorsqu'il y a des interférences, justifier le fait que nous étions en coalition face à ces interférences qui ramenaient notre pays au 50e étage du sous-sol, cette façon de faire ne pouvait nullement être acceptée par le président et même son peuple qui lui a donné confiance être à la tête de ces grands pays. Étant entendu que depuis 1960 jusqu'à ce jour, la courbe dialectique de l'histoire politique de notre pays, c'est toujours une descente vers les enfers. Il fallait une parenthèse qui doit mettre fin. Cette fois-ci, placer les intérêts de notre peuple au-dessus des comportements partisans de l'homme politique congolais. Voilà pourquoi, au vu de tous ces indicateurs, il était impérieux que le président, à un moment, arrête la marche de la coalition et c'est un peu de refaire les choses pour répondre aux desiderata, aux besoins constants et pressants de notre peuple. Pour arriver à ces fins, le président Tshisekedi a dû se débarrasser, il faut bien le dire, de tous les teneurs du FCC qui occupaient des grands postes de responsabilité. Je peux citer pour nos téléspectateurs Janine Mabunda, qui était au perchoir à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sylvestre Ilunga, il y a quelques jours, a remis son tablier. Et puis le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, qui aujourd'hui est sous le coup d'une destitution également. Alors, Maître Toussaint Alonga, est-ce qu'il n'y a pas ici comme une chasse à la sorcière? Il faut considérer que le système Kabila était un tout sous forme d'un corps qui agissait par ses membres. Et comme un corps, lorsqu'il y a la tête à un sérieux problème, tout l'ensemble du corps en subit. Kabila est à la tête de son système, la clé de voûte. Kabila, allô? Bien. Oui. Kabila est à la tête de son système, la clé de voûte de son système. Dès lors que Kabila n'avait plus le pouvoir d'État, il agissait par ses bras, qui était à la fois la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, que vous avez cité, le premier ministre du gouvernement, Sylvestre Ilunga, mais également, surtout le redoutable, le président du Sénat,
qui avait un mépris souverain à l'endroit du président. Aucun égard. Il faut vous rappeler ici que le président, qui est à la fois président de la République, il y a les dichotomies autour d'une seule présidente, d'une seule personne. Il était à la fois une personne et au même moment institution. Cette réalité évidente devrait permettre aux personnes que j'ai citées tout à l'heure là de comprendre que si différence il y a quelques petits soucis avec la liaison du côté de Maître Toussaint Alonga. Est-ce qu'on peut poursuivre avec Maître Alonga, s'il vous plaît? Pas encore. Et ça se fait, et on en profite pour rappeler à nos téléspectateurs qu'ils auront le droit à la parole, bien sûr, juste après cet entretien, pour donner leur avis sur cette bataille au sommet de l'État, la cassure de la coalition Cash-FCC et la nouvelle dynamique mise en place par le président Félix Tshisekedi. Donc il s'agit de l'union sacrée, avec autour de lui un certain nombre de ténors de la politique congolaise, à l'instar de Moïse Katumbi ou encore Jean-Pierre Bemba. On en parlera dans quelques instants et comme je le disais, nos téléspectateurs auront leur mot à dire. Le temps de retourner, est-ce qu'on peut y retourner? D'accord. Voilà, on va donc afficher les numéros pour nos téléspectateurs. Je vois nos amis Lamine de Suisse, Abou d'Angleterre, tous prêts à réagir sur ce sujet qui les intéresse également. Donc la parole sera à eux dès que le standard nous fera un signe et le temps de rétablir la connexion avec notre cher invité du jour, donc Maître Toussaint Alonga, qui a accepté volontiers d'échanger sur cette question. D'accord, donc on a déjà quelqu'un au bout du fil. C'est un partisan de Moïse Katumbi. C'est M. Moutengue, c'est ça? Voilà. D'accord. Monsieur Moutengue, bonsoir, merci d'être avec nous au téléphone en attendant de rétablir la connexion. Quel est votre avis sur ce divorce qui est aujourd'hui consommé entre Cash et le FCC du président Joseph Kabila? Ben, en fait, c'est une suite logique parce que ce que Kabila a oublié dans sa panique, dans sa fuite et dans sa tricherie aussi, c'est que la force de la signature. Le peuple congolais voulait voir Kabila sur les bancs des touches. Le peuple congolais tenait vraiment à voir les Tambwe Mwamba et tout le groupe de M. Kabila en touche. Parce que ce sont des gens qui ont colonisé la République. Pendant 18 ans, ils n'ont servi que leurs propres intérêts. Ils n'ont pas servi le peuple congolais. Et aujourd'hui, l'IDPS doit tirer des leçons de ça. Bien que l'IDPS soit l'émanation d'une complicité un peu avec M. Kabila, aujourd'hui, ils sont en train d'avancer vers la bonne direction, vers les bons pas. Parce que que ce soit Bemba, que ce soit Moïse Katumbi, ils ont pris l'option de ne pas jeter les bébés et l'eau, bien qu'il y a eu de fausseté, il y a eu des tricheries, il y a eu et le Parlement et au niveau du sommet de la République, mais ils ont pris l'option de dire nous devons composer pour écarter d'abord le mal congolais. Le mal congolais, c'est M. Kabila. Et ça demande à ce que les gens soient modestes, ça demande à ce que les gens soient vrais, ça demande à ce que les gens comprennent que c'est pour l'intérêt de la République démocratique du Congo que nous nous sommes mis ensemble en fait de sauver la République. Mais si les gens commencent à penser que c'est sur base de leurs forces, de leurs efforts, je crois que pas avant longtemps, on va encore se retrouver dans la même situation et le Congo va retourner dans les éternels recommencements, malheureusement. Ce n'est pas un peu opportuniste venant de la part de Moïse Katumbi, cette participation à la coalition Union Sacrée? Le président Moïse, dans sa dernière sortie sur TV5 et France 24, il a été très clair, il a dit clairement aux Congolais et au Congo qu'il ne cherchait pas de l'emploi, qu'il ne cherche pas à entrer dans un pouvoir,
Tout ce qu'il cherche, c'est le bien-être du peuple congolais. Et comme le président Félix ne cessait de se plaindre que c'est Kabila qui les bloquait, il fallait aller l'aider, à les sortir du gouffre de M. Kabila, afin qu'il soit libre, et on va voir s'il va sauver la population congolaise. C'est-à-dire que Katumbi ne peut pas être opportuniste, d'autant plus qu'il n'a jamais cherché de l'emploi, il n'a jamais cherché à travailler avec qui que ce soit. Lui, il est toujours content, et il sera toujours content de travailler avec le peuple congolais. Moïse Katumbi était quand même aux côtés du président Kabila. Après, il y a eu ce divorce. Aujourd'hui, il se rallie au président Félix Tshisekedi. Est-ce que vous ne trouvez pas que le président Moïse Katumbi est toujours du côté des vainqueurs? Non. S'il était du côté des vainqueurs, il ne passerait pas 55 années de sa vie en exil. Le président Moïse était du côté de Kabila chaque fois que Kabila était dans la légalité. Mais il n'a jamais été avec Kabila une seule seconde quand Kabila n'était pas dans la légalité. Le président Moïse a payé le plus fort de la démocratie au Congo. Il a payé de sa vie, de sa liberté, de son argent. Ni t'était Katumbi, ni t'était la dissidence de Katumbi contre Kabila. Kabila serait aujourd'hui président de la République. Et Félix doit le savoir et il le sait. Nous sommes convaincus qu'il le sait. Mais c'est quoi la volonté? La volonté, c'est de sauver les Congos, c'est de sauver la démocratie congolaise, c'est de sauver la République démocratique du Congo. Et c'est dans cette démarche qu'il s'inscrit toujours. Quand le président Félix se plaignait qu'il ne sait pas travailler pour les Congolais parce que Kabila et son FCC les mettaient les bâtons dans les roues, le président Moïse n'a pas raisonné des fois. Il est venu intervenir en pensant que si on sort le président Félix des griffes de M. Kabila, on va sauver la République démocratique du Congo. Et c'est dans cette logique-là où il est maintenant. Mais si jamais demain, le président Félix ne répond pas aux attentes du Congo, il va voir Moïse Katumbi sur son dos. C'est tout à fait clair, c'est tout à fait logique. Il est du côté du peuple congolais. Il défend toujours les intérêts de la population congolaise. Tout petit peu à Félix Tshisekedi pour avoir rejeté la coalition Lamuka, à laquelle faisait d'ailleurs partie le président Katumbi. Mais en fait, nous, on ne gère pas une nation où les attentes d'un peuple en étant rancunier. La volonté réelle du président Moïse, c'est de dire ce qui est passé, comment il faut faire pour sauver la République. Parce que nous nous mettons à être dans des rancines, dans des conflits, dans des situations où les gens sont en train de se venger éternellement, le Congo ne décollera jamais. Mais sa volonté réelle, son intention, c'est de sauver les Congolais et de sauver la République. Surtout la démocratie de la République démocratique du Congo. Parce que s'il y a une compétition franche, une compétition réelle au sommet de l'État, au sommet des institutions, les gens vont faire un effort de bien faire les choses. Mais nous assistons à des nominations, nous assistons à des tricheries, nous assistons à des vols, à ceci. Et cela ne permet pas que les gens travaillent d'abord pour l'intérêt du peuple. Et le président Moïse s'est inscrit dans une logique de dire, chaque fois qu'il y a une volonté de sauver la démocratie congolaise, lui sera toujours présent avec la population congolaise. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Vos camarades ont considéré la coalition Cash FCC comme étant, je cite, un mariage contre nature. Qu'est-ce qui pourrait rassurer les Congolais aujourd'hui que cette autre coalition Union Sacrée ne sera pas pire que celle-là? Mais d'abord, le divorce avec Kabila, le fait que Kabila ne soit pas dans ces mariages-là, c'est déjà une assurance pour la population congolaise. Le président Moïse Katumbi, il est rentré au Congo de son exil de 5 ans, il a dit clairement, le mal, c'est Kabila. Tout ce qui est arrivé pendant les élections, avant les élections, les morts et tout ça, c'est Kabila. Si nous mettons d'abord Kabila dehors, avec ses acolytes, le FCC aujourd'hui est terrassé, il n'existe plus. Aujourd'hui, c'est une victoire totale sur Kabila. Et quand Kabila n'est pas là, nous devons repenser la République. C'est à ça que nous allons assister. Mais si les amis en face refusent que nous repensions la République, que nous réformions les institutions, afin que nous ayons un pays où la démocratie triomphe, ben écoute, nous allons recommencer le combat, on n'est pas fatigué. Que c'est un peu facile, ou trop facile même, que de dire que tout le problème de la RDC, c'est Joseph Kabila, puisque dans vos propos, vous semblez dire, maintenant que Kabila n'est plus là, tout va aller bien. Ben, nous espérons que tout ira bien. Mais si il y a l'ombre de Kabila ou on aura changé Kabila avec un autre nom, écoute, nous sommes jeunes. Autour de Katumbi, il n'y a que des jeunes, il n'y a qu'une volonté des jeunes. On va se battre pour sauver notre pays. On va arriver à la victoire. Il y a des guerres qui ont duré 100 ans, vous savez. Dans l'histoire, il y a eu la guerre de 100 ans et tout.
et on peut sauver ce pays. Si ça prendra 20 ans encore d'élite, on pourra le faire. Mais nous pensons que maintenant, là, que Kabila n'est pas là, nous allons nous asseoir, nous allons repenser la République, nous allons sauver notre pays. Mais si cette alliance-là n'incarne pas cette volonté de sauver la République, de repenser le Congo, écoute, nous, on est prêts à refaire des combats à tout moment. Mais quand vous parlez de jeunesse, est-ce que vous oubliez que le président Kabila lui-même est jeune? Il a à peine 50 ans. C'est un jeune tordi, en fait. C'est le mal du Congo. Il est tombé trop bas, il a détruit la République. Lui-là, c'est la honte de la jeunesse du Congo. Merci infiniment, Monsieur Moutengi, d'avoir accepté d'échanger avec nous sur ce plateau. Je m'appelle Patrick Mundeke, merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Patrick. Bon, allez, nous prenons justement quelqu'un d'autre, un partisan de Joseph Kabila. Monsieur Kennedy, bien le bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kennedy. Ma douce moitié. Monsieur Kennedy, est-ce que vous nous recevez? Joey, mieux. Joey, ne me pita. Monsieur Kennedy, est-ce que vous nous recevez? Alors, des petits soucis avec la ligne de Kennedy. On va prendre donc d'autres appelants qui souhaitent y contribuer. Je rappelle que Kennedy est donc partisan du président Joseph Kabila. On aurait aimé l'écouter pour plus d'équilibre, pour donner la parole à chacun. Kennedy est là, me signale-t-on. Kennedy, bonsoir. Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Le micro, il est fermé. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Monsieur Kennedy. Alors, nous parlons de cette cassure entre le CACH et le FCC qui devient aujourd'hui problématique en République démocratique du Congo. Quel est votre avis là-dessus? Bien, nous sommes en train de vivre une nouvelle expérience en République démocratique du Congo, parce qu'il vous souviendra que le sénateur à vie Joseph Kabila, jadis chef de l'État, s'est battu aux côtés de Congolais pour que au moins la démocratie ait lieu ou survive en République démocratique du Congo, et ce à travers le référendum de notre nouvelle constitution depuis 2005. Donc c'est tout à fait normal, c'est l'exercice démocratique auquel nous devons tous nous soumettre. Ce qui est important pour nous tous, c'est de respecter la Constitution pour que le souverain primaire, qui est le peuple congolais, puisse se retrouver à travers la gestion de la chose publique, du moins pour ceux-là qui ont l'impérium aujourd'hui, c'est-à-dire qui gèrent le pays. Est-ce que vous pouvez dire, sans risque de vous tromper, qu'en ce moment, le président Félix Tshisekedi respecte cette Constitution? Bien, nous sommes à l'exercice de la démocratie. Est-ce que cette Constitution est bel et bien respectée? Je me réserve de le dire parce que cette Constitution a des règles, a des articles qui, jusque-là, ne sont pas respectés. Je peux prendre l'exemple de l'article qui parle de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Jusqu'à présent, les enseignants continuent toujours à être payés par les parents, qui d'ailleurs aujourd'hui, c'est parce qu'on avance la raison selon laquelle il y a Covid-19. Mais nous nous posons la question à haute voix, il y a Covid-19 bien sûr, les églises fonctionnent normalement, les bars, les hôtels fonctionnent normalement, pourquoi pas les écoles? C'est la grande question. Et quand vous suivez aujourd'hui, il y a des manifestations des étudiants et voire même des écoles. S'il faut aller plus loin, même dans la région de Beni où il y a des massacres chaque jour, vous voyez que les élèves ne veulent plus rester à la maison. Ils ont besoin d'étudier. Mais pour qu'ils étudient, c'est le parent qui paye, qui continue à payer. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes à l'exercice de la démocratie, nous devons nous efforcer. Sur ce point-là,
la Constitution n'est pas respectée. Si nous prenons l'article 175 de notre Constitution qui parle de la retenue à la source, de la rétrocession. Aujourd'hui, nous parlons de la rétrocession, mais la Constitution, à son article 175, exige qu'il y ait une retenue à chaque, n'est-ce pas, à chaque production, en ce qui concerne les recettes. Alors, cet article aussi n'est pas respecté, et les gouverneurs, ainsi que les présidents des différentes assemblées provinciales, et d'ailleurs, il y a eu même des députés provinciaux qui sont allés à Kinshasa, aller siéger au niveau de la primature et même de la présidence pour que les rétrocessions ou la retenue, n'est-ce pas, qui est devenue légalisée, puisse être réelle. Alors justement, M. Kennedy... Donc, pour dire que la Constitution est respectée, je doute fort. Alors, M. Kennedy, justement, je voudrais revenir un tout petit peu sur cette cassure entre le CACH et le FCC. Vous semblez ne pas en vouloir au président Félix Tshisekedi, après avoir mis fin à cette collaboration qui est qualifiée par ses partisans de mariage contre nature. Monsieur Kennedy, vous me recevez? Allô? Vous me recevez? Oui, je vous écoute. Vous disiez? Ma question est celle de savoir, ou plutôt c'est un constat, et peut-être vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau du FCC, vous semblez ne pas en vouloir au président Félix Tshisekedi pour avoir mis fin à cette coalition qui était qualifiée par ses proches de mariage contre nature. Bien, vous savez, lorsque nous avons commencé, lorsque nous avons accepté d'être ensemble, c'était pour raison de la cohésion et de l'unité. C'est ce que exige notre Constitution. Bien, nous nous sommes mis d'accord ensemble pour gérer ce pays. Mais malheureusement, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, unilatéralement, sans pour autant prévenir son partenaire, qui est Joseph Kabila, n'a pas... il a mis fin à cette coalition. C'est vrai que plus d'une personne, du moins de l'opposition, voulait assez que cet accord ne puisse pas continuer. Donc cette coalition, il est tout à fait normal parce que la Constitution, dans son article 23, reconnaît à chaque citoyen congolais la liberté d'expression. Bien, nous respectons cela, mais cet accord a été conclu entre le CACH et le FCC. S'il y avait des choses pour lesquelles on s'est reproché, on pouvait, n'est-ce pas, encore rentrer dans le format pour que nous puissions évaluer. Ce qui était important, c'était d'évaluer cet accord. Qu'est-ce qui bloque le bon fonctionnement des institutions, par exemple? Qu'est-ce qui fait à ce que le souverain primaire ne puisse bénéficier de la gestion de la chose publique? Et après cette évaluation, s'il fallait, parce que ce qui est vrai, c'est que il y a des extrémistes des deux camps, c'est-à-dire dans le camp du FCC, qui a pour autorité morale l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, mais aussi dans le camp du chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi. Les extrémistes sont là, mais seulement il fallait que nous puissions évaluer cet accord, évaluer la gestion du reste qui a été voulu par les deux camps, et c'est après que l'on devait rectifier ce qu'il y avait à rectifier, mais pas prendre une décision unilatéralement. Ça, c'est pas du tout modeste et élégant en politique. Bien sûr que j'ai eu à le dire ici que nous sommes à l'école de l'apprentissage de la démocratie. Nous allons nous efforcer pour que nous puissions améliorer. C'est de dire que vous n'avez pas vu ce coup venir de la part de votre partenaire
une façon de reconnaître qu'on a péché par naïveté? Non, 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 ne vous en faites pas. On avait vu venir notre partenaire, parce que nous sommes tous Congolais, nous n'avons que la République démocratique du Congo comme socle, comme dénominateur commun. Donc nous devons, quelles que soient nos divergences, travailler dans le sens de promouvoir cette démocratie, cette jeune démocratie qui d'ailleurs qui nous a été léguée avec le concours de tous les Congolais, mais avec à sa tête le sénateur Joseph Kabila. Nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis, et je suis sûr et certain que même ce qui est en train de se faire, c'est pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je vais ici tout de suite rappeler que même au sein de l'Union sacrée, le FCC est là et la majorité de membres du FCC sont là. L'essentiel pour nous, c'est que ensemble nous puissions travailler pour le développement et l'émergence. Surtout qu'ici, chez nous, au Nord Kivu, là où nous sommes, il y a le problème des ZDF, l'insécurité où on égorge les gens à tout bout de champ. Donc, il est important que cette paix revienne au Nord Kivu, ma province natale, pour que cette province puisse aspirer au développement et à l'émergence, parce que le Nord Kivu n'a que besoin seulement de la sécurité. De vos camarades qui font partie du FCC, de l'Union sacrée, c'est-à-dire ceux du FCC, bien sûr, il y en a quelques-uns, mais ceux-là sont considérés par certains de vos camarades comme étant, je cite, des affamés politiques. Bien, j'ai ici dit que l'article 23 reconnaît à chaque Congolais de s'exprimer. Oui. Vous savez, dans chaque famille, il y a toujours des problèmes, mais l'essentiel, il faut aussi aller au-delà. Aller au-delà, ça veut dire, dans une famille, je prends le FCC, j'ai eu à le souligner ici qu'il y a des extrémistes. Il y a des extrémistes, mais nous allons voir dans les jours à venir, analyser la situation interne, mais aussi y remédier, c'est-à-dire apporter des solutions. Ce n'est pas un problème, comme je l'ai eu à le dire, nous sommes tous Congolais, ceux-là qui sont à l'Union sacrée sont nos frères et sœurs, et nous pensons que l'essentiel pour nous, si nous arrivons ensemble à répondre aux besoins vitaux du souverain primaire, je suis sûr et certain que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui prendra fin. C'est ce qui est important, parce que nous devons toujours jouer à l'unité, à la cohésion, pour que les ennemis de la République démocratique du Congo ne puissent pas en profiter, parce qu'il y a un projet de balkanisation qui guette toujours la République démocratique du Congo. Donc il nous est recommandé, dans le sens nationaliste et patriotique, surtout que le sénateur Abi Joseph Kabila n'a pas voulu copier les mauvais exemples des autres présidents de la République. Il a accepté de céder le pouvoir à un opposant bien connu, à un parti politique bien connu qui est l'UDPS. Donc l'essentiel pour nous, c'est que nous puissions capitaliser cette alternance pacifique et démocratique que le sénateur Abi Joseph Kabila nous a laissé, parce que je vous dis tout de suite ici que c'est un événement que même nos grands-parents attendaient, mais malheureusement ils n'ont pas eu. Nous sommes dans l'obligation de capitaliser. Donc tout ce que nous ferons aujourd'hui, il faut que le soubassement de l'alternance puisse être maintenu pour que ceux-là qui viendront après nous puissent comprendre que seule et encore seule la République démocratique du Congo doit bénéficier au-delà de nos intérêts partisans. Merci à vous donc pour la contribution, très cher Kennedy. Vivement que la RDC en sorte gagnant de tout ce qui se fait en ce moment. Jean nous appelle de Chicago aux États-Unis. Bonsoir Jean. Et bonsoir, vraiment à toi.
à vous tous, les journalistes qui venaient pour sensibiliser la africaine partout sur la terre vive. Nous saluons aussi les techniciens et vos invités à chaque fois. Parce qu'il est clair, après les deux derniers qui ont parlé, celui de Katumbi et celui de Kabila, il est clair pour un homme qui est averti aujourd'hui, un Africain qui est averti aujourd'hui de l'atmosphère mondiale, que effectivement l'homme de Kabila, celui qui vient de parler, est à la connaissance de l'enjeu qui se joue en RDC. Et l'autre, je ne juge pas, Bachir, je ne juge pas, excuse-moi, mais l'autre, Katumbi, est un hypocrite et un complice. Pourquoi je dis ceci? Regardez ce qu'il a dit. Il voit dire en même temps que Kabila comme, il voit Kabila comme un non-africain et que c'est lui le problème. Vous voyez comment est-ce que ces gens-là manipulent l'intelligence des autres? C'est pour des innocents congolais. Mais il faut s'accepter quand même et trouver la vérité pour que le Congo gagne dans cette guerre. Et pourquoi stigmatiser quelqu'un comme Kabila pour dire que c'est lui le problème? C'est lui le problème. Ouais, c'est comme ça que ceux-là travaillent la mentalité des innocents pour se détruire. Ce sont les ennemis de l'Afrique. Excusez, hein, je ne le juge. Et que lui, il a quelqu'un l'écoute. Que l'Amérique qui le supporte, parce que Katumbi travaille pour l'Amérique. L'Amérique qui le supporte aujourd'hui est divisée en deux. C'est clair. Nous devons profiter. Mais ceux-là cessent de jouer le jeu de ce peuple maçonnique luciférien, ils veulent toujours broyer le Congo RDC. Ils veulent toujours exploiter le Congo RDC comme leur propriété. Ça suffit comme ça, Bachir. Nous devons chercher le bien commun. Nous devons chercher l'intérêt du peuple, surtout le peuple qui souffre. Ayez pitié, mes frères et sœurs. Ayez pitié. Ne passez pas vos intérêts en Amérique, en Europe, et maintenant vous utilisez vos frères pour se détruire en Afrique. Ça suffit comme ça. Ailleurs, la divine vous rendra compte. Parce que ce n'est pas ce que vous faites. Ceux-là, je parle bien de ceux-là africains, qui jouent à ce jeu de ces maçons, de ces francs-maçons, de ces illuminaties. Ça suffit comme ça. Ayez pitié des humains. Donc, Bachir, le Congo est un grand enjeu. Ce qui passera, que la population congolaise, la jeunesse, la population congolaise, la jeunesse congolaise, soit bien informée de la réalité de la bataille. D'ailleurs, le Covid-19, déjà, le jeu, et rendra compte à ceux-là. Bachir, que je vous bénisse, et nous sommes en guerre. Allez, merci très cher Jean pour votre appel depuis les États-Unis à Chicago précisément. Alors, on a deux appels qui entrent, Lamine et notre cher Armand des États-Unis. Alors, on commence par qui? D'accord, Armand. Donc, on prend Armand des États-Unis. Bonsoir Armand. D'accord, des petits soucis avec la ligne de notre ami Armand. Lamine qui essaye donc de nous joindre. Armand plutôt qui revient. Armand? Oui, monsieur Bachir, c'est Armand. Très bien, on vous écoute, cher ami. Monsieur Bachir. Je n'ai pas... Non, on vous écoute très bien, Armand. Allez-y. Mon avis sur l'actualité en RDC est très simple. Alors, la situation c'est quoi? C'est que peu avant l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, on a remarqué que le président Kabila était en disgrâce, on peut le dire, avec l'Occident. On se rappelle du renvoi spectaculaire de l'ambassadeur de l'Union européenne de la RDC quand cet ambassadeur voulait se fixer dans les élections en RDC. Et le président Tshisekedi est venu au pouvoir dans cette mouvance-là. Maintenant,
Ça veut dire que le président Kabila était en disgrâce contre l'Occident et le président Tshisekedi est venu, on peut le dire, avec la bénédiction du président Kabila. Maintenant, actuellement, on voit que, comme vous l'avez dit, il y a une sorte de désamour entre les deux. Donc la situation se présente de deux manières. Soit c'est une querelle interne de leadership entre le président Kabila et le président Tshisekedi, dans quel cas c'est normal, parce que dans chaque pays, il y a toujours des querelles. Soit c'est une situation géopolitique qui est définie de sorte que un ancien président qui était en disgrâce avec l'Occident et fait face maintenant à un nouveau président qui, on peut le dire, est en train de renouer avec l'Occident. Je parle bien du président Tshisekedi. Parce que l'élan sur lequel le président Tshisekedi est venu au pouvoir devrait lui donner les coups de franche pour prendre des décisions courageuses avec l'appui du président Kabila normalement. Mais on a remarqué que ce président, soit il va lentement, soit il ne fait pratiquement pas grand-chose. On a remarqué la fois dernière qui est de la, en tout cas de la mission de paix de l'ONU sur son territoire. Ce sont des gestes qui ne montrent pas combien de fois il y a une sorte de révolution qui se fait en RDC. Normalement, ce pays, le président de ce pays doit être président qui doit prendre des décisions courageuses pour sortir ce pays de cette situation de l'État dans laquelle Armand, vous nous recevez? Armand, est-ce que vous avez le retour? Je n'ai pas la réponse d'Armand. Malheureusement, on y reviendra. Allons-y vers Lamine, s'il vous plaît. Ils sont nombreux à vouloir intervenir. Armand qui disait des choses très importantes. On avait voulu le relancer quelque peu. Pourquoi ne pas aller vers Lamine avec cette question? C'est Zefak plutôt? D'accord. Zefak, bonsoir, cher ami, depuis le Canada. On vous écoute. De vous avoir. C'est un peu compliqué actuellement avec le décalage horaire là et le boulot de vous avoir, mais on essaye. Quand on arrive, on ne manque pas. Mais rassurez-vous, Bachir, nous vous écoutons tout le temps, même si on n'appelle pas, parce que c'est facile de mettre aux oreilles et de continuer à faire ce que nous appelons irrespectueusement la plantation, parce que nous sommes toujours dans une forme d'esclavage. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est la RDC. Moi, je dirais comme ça. Je dirais de manière, comment on va dire, de manière, c'est quoi le terme? Il y a un terme là. Pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose en politique, Kabila est parti, l'autre y est arrivé. Et on a suivi dernièrement que, bon, il a rappelé ceux que nous n'aimons pas et ceux qui disent que nous avons leur phobie, ceux qui disent que nous avons la haine contre leur pays, ceux qui disent que nous sommes contre eux et qui ne voient pas qu'ils sont en train de nous, et qui ne voient pas qu'ils nous rabaissent depuis des centaines d'années. Suivez mon regard, je n'appellerai pas le nom de ces gens-là parce que ça ne nous importe plus. Il a quand même demandé qu'ils viennent faire, on a dit quoi, former leurs militaires quoi, comme si on découvrait ou comme si on ne savait pas que ils sont pas capables de nous former, de former nos armées. Et moi je dis juste, hein, en regardant ça, je commence à me dire bon, lui il n'est déjà pas correct. Donc on pourrait supputer, on pourrait se dire on pourrait imaginer qu'est-ce qu'ils ont mis dans leurs accords, mais on voit carrément que les choses sont en train de se passer. Mais tout ce qu'on peut souhaiter, tout ce que moi je peux souhaiter, c'est qu'on n'arrive pas dans quelques années à sur nos genoux et à remarquer et à constater encore que comment dire, l'Occident est en train a repris du poil de la bête en RDC, parce que Kabila avait quand même commencé à faire des choses. Luc Michel parle souvent du code minier qui avait été refait. Donne-moi quelques secondes, Bachir, parce que Maître Momo, notre ami, notre panéliste Maître Momo, que certains n'aiment pas, mais moi personnellement j'affectionne parce que on ne peut pas complètement jeter ce que des gens disent. Maître Momo dit souvent, même s'il le dit dans des blagues, mais moi je trouve que c'est profond, que lorsqu'on a un lion en face,
si on enlève la viande, il faut quand même mettre des feuilles de bananier. Donc il faut quand même que le lion sente qu'il a quelque chose dans la bouche. Sachant cela, ou ayant compris cela, on s'attend quand même que, même si le président actuel de la RDC est englué dans des affaires comme d'habitude, on aimerait quand même, dans les prochains mois, voir quelque chose qui nous fasse quand même comprendre qu'il est avec nous en Afrique. Autrement, si ça continue comme ça, on va commencer tranquillement à le mettre sur le côté et à se dire qu'il n'est pas en train de se battre pour l'Afrique. Autrement, le dire aujourd'hui, ce serait trop tôt. Si j'ai encore 2 secondes, j'aimerais dire, Bachir, pour sortir, que j'ai l'impression que nous avons oublié notre frère ou notre papa, Laurent Gbagbo, et que nous avons oublié notre frère Blé Goudé de la Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que nous n'en parlons plus et j'aimerais comme ça lancer à notre frère de Bujumbura qui, s'il peut me seconder là-dessus, demander à notre papa Gbagbo, je sais qu'il écoute Afrique Média, même s'il n'écoute pas directement, ça va lui tomber dans les oreilles. Je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas s'il est en Belgique ou en Suisse, mais personnellement, j'aurais peut-être été plus fier et je me dis que ça aurait plus un coup, géopolitique, s'il pouvait, dans ses déplacements, se retrouver en Russie et se reposer en Russie. Je dis juste comme ça, je ne dis pas grand-chose. Merci Afrique Média d'exister pour nous. Bonsoir. Merci à vous également, très chers EFAC depuis Montréal au Canada. Rassurez-vous, on n'a pas oublié le président Gbagbo, nous sommes avec lui. Et à chaque fois que nous parlons de la Côte d'Ivoire, son nom revient dans la plupart de nos émissions. Merci infiniment. Nous restons au téléphone. Alors, il y en a qui veulent vraiment intervenir, très nombreux. Nous prenons l'appel de qui, s'il vous plaît? D'accord. Ah, d'accord. Amand qui nous revient justement, Amand qui parlait du président Félix Tshisekedi avec, comme étant peut-être en accord avec certains partenaires hors Afrique. Alors, Armand, justement, ce que je voulais relever, c'est que dans la plupart des informations que nous recevons, le président Félix Tshisekedi est félicité par à la fois les États-Unis et l'Union européenne dans sa nouvelle dynamique, celle de mettre en place une autre coalition en excluant Joseph Kabila. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Notre hypothèse, c'est quoi? À chaque fois que l'Occident se félicite, il faut savoir que tu n'es pas bon pour les Africains. À chaque fois que l'Occident te désavoue, il faut savoir que tu es bon pour les Africains. Donc, c'est ça l'hypothèse. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, étant donné que moi, personnellement, le président Kabila avait gouverné le pays et peu avant son départ, il a été en disgrâce avec l'Occident. Cela voudra dire que, normalement, ce monsieur Kabila, il a déjà un actif en termes de panafricanisme en lui. Même s'il n'est pas parfait, il a déjà un actif en lui. Donc, ce sont des gens comme ça qui peuvent partir de ce départ-là pour commencer par, n'est-ce pas, aller dans le centre des Africains. Exactement comme le président Gbagbo. Vous comprenez? Donc, le président Tshisekedi vient à peine d'arriver au pouvoir et il est en train, on peut le dire, d'apprendre le pouvoir. Et très tôt, il a été, embourbé, n'est-ce pas, dans cette coalition de l'Occident. Ça veut dire qu'il est totalement disqualifié pour pouvoir continuer cette œuvre du panafricanisme-là. Donc, s'il y a querelle en RDC, ça veut forcément dire que pour nous, en tant que panafricains, le président, on devrait normalement un peu se pencher sur, en tout cas du côté du président Kabila, plutôt que du côté du président Tshisekedi, parce que vous venez à peine de le dire vous-même que le président Tshisekedi est en accord avec l'Occident. Cela voudra forcément dire que ce président ne travaille pas pour son pays. Merci beaucoup de m'avoir... Merci Armand. En tout cas, ça reste des hypothèses. Le président Tshisekedi a l'art de surprendre et certainement a-t-il d'autres cartes dans sa poche. Nous restons au téléphone. Delphin, notre ami de Bujumbura, donc, qui a été sollicité tout à l'heure par The Fac de Montréal. Delphin, bonsoir. Merci des équipes de la régie ainsi que toi-même de m'accueillir une fois de plus à la maison. Je transmets mes salutations à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent, notamment mon frère The Fac qui m'a mentionné, on va dire. Donc, d'abord parlons de la RDC. Donc, une fois de plus, mon cher frère Bachir, je te l'ai dit en off, donc je vais le répéter ici. Tu as très très bien fait d'appeler
c'est-à-dire deux analyses contradictoires de la part de nos frères de RDC, parce que comme l'a très bien indiqué celui qui a pris la parole juste avant Zefak, j'ai oublié son nom, je trouve que mettre tous les problèmes sur nos présidents, en l'occurrence notre frère Kabila Kabange, en minimisant, comme si les États-Unis n'avaient strictement rien à voir dans ce qu'il y a eu de macabre dans ce pays, ou encore l'État belge, qui a eu aussi à massacrer des Burundais et des Rwandais. Pour moi, cela relève soit d'une mauvaise foi, vraiment, une vraie caractéristique de nègre de maison, ou alors, et ça c'est le meilleur des scénarios, une inexpérience dans les relations géopolitiques et géostratégiques, et ce au moins sur une durée de 50 voire 100 ans. Donc, je veux bien que M. Tshisekedi, nouvellement arrivé, soit encore en train, j'allais dire, de se faire la main, mais il pose des actes qui, j'allais dire, perturbent le sommeil des panafricains. En zone CFA, notamment au Mali, en RCA, nous sommes tous en train de voir comment la France est en train d'être mise, malgré elle, devant les actes criminels, soi-disant démocrates, qu'elle a posés. Et M. Tshisekedi nous annonce demain que cette même France va venir, paraît-il, former des militaires congolais. Donc il faut savoir que pour un pays comme le Burundi, qui a passé tout le mandat de l'ancien président Nkurunziza à tordre les pressions états-uniennes qui visaient à imposer une base militaire aux États-Unis pour pouvoir rentrer tranquillement en RDC, pour nous c'est quasiment un acte de guerre. C'est-à-dire nous sommes en état d'alerte. D'ici peu, si ça continue, la frontière entre le Burundi et le Rwanda pourrait voir des forces militaires positionnées, parce que il est hors de question que nous accordions à l'Élysée la moindre petite faille de venir nous déstabiliser après que nous ayons observé 60 années de gouvernement dans la zone dite France CFA. Donc j'appelle les uns et les autres en RDC, comme l'a dit d'ailleurs le pro-Kabila qui a pris la parole avant moi, à rester vigilants. Là-dessus, même si nous devons être le dernier petit pays d'Afrique à titiller sur ces points-là, nous le ferons, parce qu'il est hors de question que le Burundi accueille des bases militaires non burundaises. Ça, ce n'est même pas envisageable. Donc, nous allons garder un œil attentif, et l'un de mes frères l'a dit, nous allons plutôt dans le sens de Kabila. D'ailleurs, Kabila et Nkurunziza s'entendaient très bien. Quand M. Kabila a mis en place le fameux code minier dont a parlé, je crois que c'était mon frère Zefak, nous avons applaudi. Donc nous allons observer comment Tshisekedi ou d'autres qui prendront le pouvoir après lui vont se comporter, et nous agirons en conséquence. Systématiquement, les nègres de maison, nous n'en voulons plus chez nous. Ça, c'est hors de question. Et je sortirai, pour ne pas monopoliser la parole, en parlant de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, la Côte d'Ivoire, en ce moment, nous assistons... Nous reviendrons certainement sur le sujet ivoirien, très cher Delphin. On a tout le temps pour ça. Alors on va prendre deux autres appelants pour refermer définitivement le standard. Lamine est donc là, finalement. Lamine. À tous et à tout. C'était difficile, non? C'était très difficile aujourd'hui. Je pense que ça montre l'intérêt que les Africains portent sur Afrique Média. C'est très bien, c'est de bon augure. Sur la crise politique en RDC, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un peu triste, mais je vais pas centraliser tout ça sur deux hommes, sur Tshisekedi ou encore sur Kabila. Mais ça montre bien la démarche que la France, il faut dire les choses comme elles sont, que la France a dans cette région qu'on appelle une partie du Golfe du Guinée. Je pense que la France n'est pas seule, mais moi je dis simplement la position de la France, parce que Jean-Yves Le Drian,
Ils ne se cachent même plus. Ils ont voulu démentir son message par tous les moyens, mais il a parlé. Il a parlé, donc moi j'expose ce qu'il a dit. Jean-Yves Le Drian s'est permis de dire que l'élection en RDC s'était conclue sur une espèce de compromis à l'africaine. Oui. Voilà. Et dans la continuité de ses propos, il s'est même permis de dire la RDC va mal, c'est une évidence. À défaut d'être illégitime, nous constatons, ce sont des propos de Jean-Yves Le Drian, nous constatons que le président Félix Tshisekedi ne respecte pas ses engagements pris, je répète, parce que la chute elle est assez intéressante, je vais répéter ses propos. La RDC va mal, c'est une évidence. À défaut d'être illégitime, nous constatons que le président Félix Tshisekedi ne respecte pas ses engagements pris avec la France, ainsi avec les intérêts européens. Voilà ce qu'aurait déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Et dans cette même continuité de parole, il a dit quand même quelque chose qui est intéressant. Il a dit désormais la politique du Congo et son avenir appartiennent aux Congolais. Et il est évident que le président Félix Tshisekedi ne finira pas son mandat. Donc on voit bien que là, il a dit en quelques mots leur projet. Et leur projet est simple, c'est qu'on doit, par tous les moyens, déstabiliser les grands pays de la sous-région. Donc, on va commencer par le Congo. Si ça passe pas par le Congo, on va attaquer le Cameroun. Si ça passe pas par le Cameroun, on reviendra en Centrafrique. Si ça passe pas par la Centrafrique, on reviendra au Tchad. Donc, si ça passe pas au Tchad, on ira en Guinée équatoriale. Donc, il faut absolument qu'on maintienne nos occupations, qu'on maintienne nos positions dans la sous-région. Donc, maintenant, à nous, le peuple africain, de comprendre les enjeux et de créer une masse critique pour aider ces présidences-là, peu importe la classification de ces présidences-là. Je vais pas rentrer dans les détails, quels sont leurs liens obscurs par-ci par-là, mais il faut qu'il y ait une masse critique africaine qui va se développer à travers Afrique Média, j'espère bien, pour qu'on puisse barrer le chemin à ces oppresseurs-là. Donc, je m'arrête là et je vous souhaite une bonne soirée. Je pense que on pourra rester debout. Allez, merci à vous, très cher Lamine, pour votre contribution. Comme vous pouvez le constater, tous les sujets en rapport avec la République démocratique du Congo intéressent beaucoup d'Africains. Maître Toussaint, vous avez pu le constater avec nous, Toussaint Alonga, bien sûr, beaucoup d'Africains qui ont participé à cet échange. En attendant que vous reveniez à l'antenne, merci d'être une fois de plus là. Alors déjà, une réaction peut-être à l'issue de ce qu'ont pu dire nos téléspectateurs, leur point de vue, leurs différents points de vue sur la politique congolaise en ce moment. Bon, je les remercie infiniment comme frères africains de l'intérêt qui porte à cœur de la République démocratique du Congo, vu son importance et l'enjeu autour de ces grands pays africains. Nous sommes tout à fait conscients du rôle que la RDC doit jouer, d'abord au niveau de l'Afrique centrale et au niveau de l'Afrique en général. Et nous pensons que les Congolais qui ont tant souffert depuis l'indépendance jusqu'à ces jours congolaises et surtout la mobilisation de la jeunesse congolaise, nous ne voudrions plus jamais que la répétition des égarements se poursuive par rapport à l'avenir. Parce qu'il fine dans tout ce qui se passe, c'est la jeunesse congolaise qui est méprisée, c'est la jeunesse congolaise qui est jetée dans la rue, c'est la jeunesse congolaise qui demeure sans avenir. Et je voudrais vous dire, en âme et conscience, que je fais partie de cette jeunesse qui petit à petit commence à prendre conscience et à travailler de sorte que plus rien ne sera comme avant. Je les remercie infiniment. Très bien. Pour en revenir à présent à cette cassure et l'avenir, pourquoi pas, de la République démocratique du Congo, avec le divorce désormais consommé entre le FCC et bien sûr
le cash de Félix Tshisekedi. Il faut bien noter, et je le disais tout à l'heure avant que nous soyons interrompus, pour arriver à ces fins, le président Tshisekedi a dû se débarrasser d'un certain nombre de ténors. J'ai cité tout à l'heure Madame Janine Mabunda, qui était à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sylvestre Ilunga, qui a remis son tablier il y a 4 ou 5 jours à peine, et le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, qui est aujourd'hui lui-même sur le coup d'une destitution. Alors, ma question était de savoir, est-ce qu'on ne peut pas y voir comme une chasse à la sorcière? Oui, c'est peut-être une certaine façon, d'une certaine opinion de voir les choses. Mais lorsque nous nous plaçons, nous faisons l'approche diachronique de la situation politique et institutionnelle de la République démocratique du Congo, vous allez vous en rendre compte qu'il y avait une sorte d'antagonisme entre la petite bourgeoisie qui était en antagonisme permanent avec la masse populaire, où tous les intérêts de la République étaient confisqués entre un groupe d'individus. Ça a été décrié par l'ensemble de notre peuple, mais aussi des peuples africains, de voir comment un fils d'un pays, à l'occurrence notre pays, comment un président de la République peut gérer le pays de la manière dont nous avons été gérés, où nous nous trouvons au 50e étage du sous-sol, sinon le dernier de l'Afrique, pays à vocation extérieure, potentiellement riche, qui a un rôle à venir à jouer au sein de l'Afrique. Cette façon de faire a été décriée par tous, y compris la communauté internationale. Et face à ces groupuscules d'individus, ils estiment que la façon de faire constitue une chasse aux sorcières. Mais pour ceux qui sont épris de valeurs, estiment qu'il fallait exprimer la négation des anti-valeurs, entre autres, l'absence d'une justice véritable qui doit juguler le conflit entre les privés et l'État. Il faut considérer également que les intérêts privés se confondaient avec l'intérêt général. Il faut aussi considérer qu'un groupe d'individus qui se sont extrêmement enrichis au mépris souverain de la masse populaire. Cette façon de voir et de faire a conduit les Congolais à se comporter de manière à accepter la volonté délibérée du président Tshisekedi de pouvoir changer les choses. Et là, il faut considérer que le président Tshisekedi augure une nouvelle mentalité institutionnelle. Le respect de la loi, le respect de l'état de droit, le respect de l'intérêt général, placer le peuple au centre de tout, de l'action politique. Alpha et Oméga doit être le peuple. D'où les soldats de notre père Tshisekedi, le peuple d'abord. Cette nouvelle mentalité institutionnelle est appréciée aujourd'hui par l'ensemble de notre peuple, qui souhaite bon vent à l'actuel président Félix Tshisekedi pour que les choses avancent. Voilà pourquoi mon parti, le PLT, Parti les Transformateurs, soutient les actions du président de la République dans le sens de voir, de booster ces pays, ces grands pays vers le développement. Autrement dit, les soins de l'ensemble de notre peuple, c'est de voir ce Congo finalement démarrer. Alors le Congo, certainement, il va démarrer, mais en attendant, il faut bien relever, le président Tshisekedi a rallié à sa cause, l'Union sacrée, une vingtaine de regroupements politiques, dont certains qui étaient d'ailleurs affiliés jusqu'à il y a quelques heures. Je ne sais pas si les choses ont changé entre-temps. Ils étaient affiliés au Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. On ne va pas se demander comment le président a pu les convaincre, mais certains opposants dans votre pays y voient en cela comme un achat de conscience. Et si tel est le cas, est-ce que ce ne serait pas contradictoire avec cette lutte contre l'affairisme et la corruption dont se prévaut le chef de l'État? Je vous remercie pour cette question combien importante, cher frère. Il faut considérer qu'il n'est pas possible, alors, mais pas du tout possible, de porter ce genre de jugement de valeur d'un achat de conscience de plus de 200 et quelques députés. De manière praxis, ceci n'est pas possible. Il faut considérer que ce qui se passe dans notre pays constitue sans nul doute
une révolution culturelle. Les gens ont pris désormais conscience de nouer avec une nouvelle mentalité institutionnelle. Travailler pour l'intérêt général, travailler pour notre peuple, respecter les lois de la République. Voilà pourquoi cette nouvelle dynamique, ce nouvel élan, cet appel a rencontré un écho favorable, surtout dans le cas de l'ancien président Kabila, où la plupart des compatriotes qui, nonobstant le fait qu'ils étaient ensemble, se sentaient presque emprisonnés. Il n'y avait pas la liberté. Il faut Décidément, la connexion, la liaison Internet nous fait des petits caprices avec le Congo. Et nous étions donc à une dernière question de notre entretien avec Maître Toussaint Alonga. Alors, visiblement, la conclusion, ce sera pour tout à l'heure. En attendant donc, si on peut prendre un dernier appelant, puisque nous avons une dernière question aussi pour notre cher Maître Toussaint Alonga. Il faut rappeler que c'est le président du PLT, le parti Le Transformateur. Dans un contexte de tension croissante entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, le risque d'une confrontation armée est de plus en plus réel. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.